Bonjour à tous. Donc, comme convenu, dans le cadre du projet CCN en français, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas eu cours, l'objectif pour nous, c'était simplement de pouvoir mettre une vidéo en ligne, donc qui allait un peu récapituler le cours d'aujourd'hui. Donc, si vous vous souvenez, le dimanche passé, nous avions eu l'occasion de voir IP addressing. Donc rapidement les basics de l'IP addressing, nous sommes revenus sur le binaire. Nous avons rappelé un peu le contenu du binaire. C'est des points sur lesquels je ne vais pas revenir. On a aussi vu le routeur. Donc les basics du routeur, ce que c'est qu'un routeur, l'introduction au CLI, le simulateur, les différents simulateurs. Et nous avons même commencé à travailler sur Packet Tracer. Ok? Ceux qui étaient là se souviennent très bien, on a fait une interconnexion console. Donc un PC et un routeur avec un câble console pour se connecter à l'interface console du routeur. Donc permettant d'accéder au mode configuration line interface du routeur. Nous avons pu accéder aux différents modes et on a pu voir quelques commandes du routeur. Donc une des choses sur lesquelles nous avons travaillé, c'était bien l'adresse. Donc en plus de voir les différents modes, nous avons configurer l'interface d'un routeur sur laquelle était connecté un PC, permettant donc la communication entre un routeur et un PC. Donc, logiquement aujourd'hui, ce que nous devrions voir, c'est tout ce qui est relatif au protocole de routage. Tout ce qui est relatif au protocole de routage. Donc, avant même de faire une quelconque configuration sur les équipements, la première des choses que j'aimerais poser comme question, c'est qu'est-ce que le routage? Avant de pouvoir parler du protocole de routage. Donc, je vais m'aider d'un schéma vraiment simple. Imaginons que nous ayons un réseau, ok, de plusieurs routeurs. Un réseau de plusieurs routeurs. Et considérons que ici, nous avons l'utilisateur, par exemple, lambda. Et de ce côté-là, nous avons un autre utilisateur, alpha. Donc, laissez-moi ouvrir une chose, juste pour présenter un peu un diagramme. Ok. Donc, on va considérer ceci. Donc, considérons que la partie en rouge, c'est Internet. Ok. On considère que la partie en rouge, c'est Internet. Et ici, ce sont différents domiciles. Ok. Le domicile de, par exemple, Teddy. Et le domicile de Vini. Ok. Donc, ici, vous avez votre routeur commun, donc votre routeur ADSL auquel est connecté Internet, tout et tout. Ok. Donc, chez vous à la maison. Et vous allez sur Internet. On est d'accord? Et ici, Internet, c'est le service provider. Dans notre cas ici, en Inde, ça peut être RTL ou TTN, ça dépend de l'opérateur que vous avez. Donc, lorsque, par exemple, Teddy communique avec Vini sur Skype, Facebook ou WhatsApp, ils utiliseront bien sûr le réseau d'interconnexion ici, qui est Internet par lequel les deux équipements sont connectés. Mais au-delà des services qui sont utilisés, vous avez
à l'intérieur ici de ce réseau plusieurs équipements d'interconnexion, à savoir les équipements majeurs, les routeurs. Il y a d'autres équipements qui rentrent en ligne de compte, mais je vais simplement vous épargner cet aspect-là pour rendre la compréhension vraiment simple et claire. Donc ici, on a plusieurs routeurs qui sont interconnectés. Donc, lorsque mon paquet quitte, donc je vais changer de couleur juste pour présenter. Lorsque mon paquet quitte le PC de Teddy et se rend en direction du PC de Vinny, la grande question ici, c'est de savoir comment le réseau ou comment les routeurs font pour dire que ce paquet 1 est destiné à cet utilisateur qui se trouve à cet endroit-là. Comment les routeurs entre eux arrivent à communiquer et à savoir que ce paquet 1 venant du PC de Teddy peut joindre le PC de Vinny à cet endroit bien clé, tout en se disant par exemple que chez Teddy on est par exemple au Congo, chez Vinny on est par exemple en Inde. Donc c'est à cette étape là que va apparaître la notion de routage. Donc dans routage on a le thème route. En fait, un routeur permet de définir la route entre le destinataire, ok, et le receveur. Entre celui qui envoie, donc la source de paquet, et celui qui est censé recevoir le paquet. Donc les routeurs utilisent donc un protocole ou un ensemble de règles pour pouvoir transférer ou pour pouvoir définir des routes pour l'envoi d'un paquet qu'ils reçoivent à une destination bien précise. Voilà en quoi consiste le routage sur le routeur. De façon vraiment définition de base pour débutants, voici un peu ce qu'il faut entendre et comprendre par routage. C'est un autre niveau de switching. On avait déjà parlé de commutation, de switching au niveau des équipements niveau 2. Mais au niveau du routeur, on parlera donc de routage ou de définition de route entre une source et une destination. Donc voilà, concernant tout ce qui est routage, voici un peu ce que j'avais à partager sur vous sur la partie routage. Donc ce qu'il faut retenir de tout ce qui est routage, c'est les méthodes et moyens mis en œuvre par le routeur pour connaître ou pour définir la route à prendre par un paquet sur d'une source à une destination. Et pour ce mode de fonctionnement du routage là, nous avons différents types de protocoles. Donc à savoir des protocoles tels que le RIP, Routing Information Protocol, EIGRP, OSPF, BGP et bien d'autres. Mais pour nous, nous allons déjà commencer avec la route statique. Donc, dans ce lab là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous montrer comment. Donc ici, on va juste se résumer à deux routeurs. Donc, comment est-ce que le laptop 0 et le laptop 1 peuvent communiquer au travers de l'interconnexion de deux routeurs en utilisant justement une règle de routage, notamment le static route ou encore la route statique.
En d'autres termes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au routeur, donc avant d'assigner différents réseaux, je vais dire à mes deux routeurs qui sont ici, comment est-ce que ce routeur-là peut connaître le réseau qui se trouve sur ce PC et comment est-ce que ce routeur qui est là peut connaître le réseau qui se trouve sur ce PC. Parce qu'on est tous d'accord que pour que ces deux équipements-là puissent communiquer, ils ont besoin d'être dans le même réseau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Pour que le PC qui est là puisse communiquer avec celui-là, c'est comme si on avait deux téléphones ou deux... Comment je peux définir ça? On en avait parlé la dernière fois. Donc, des équipements qui sont dans le même réseau peuvent communiquer à partir de quoi? De la même adresse IP. Si on se souvient très bien. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que deux équipements, deux PC qui sont dans deux réseaux différents, donc qui ont deux adresses différentes, peuvent-ils communiquer? Est-ce que deux PC qui ont des adresses de réseaux différents peuvent-ils communiquer? Logiquement, non. Et donc, pour ce faire, ils vont passer par différents réseaux. OK? Pour pouvoir communiquer. Donc, le PC 0 ici, pour pouvoir communiquer avec le PC 1, les deux vont passer par ce qu'on appelle des passerelles ou encore gateway. OK? Le PC 0 pour communiquer avec le PC 1 vont passer par différentes passerelles. Et sur ces passerelles-là, au préalable, nous aurons pris le soin. Donc, quand je dis nous, je parle en termes d'administrateur réseau. L'administrateur réseau prendra le soin de dire à chaque routeur quelles sont les différentes routes à prendre lorsque tu veux joindre une destination spécifique. Donc, dans le routeur, il aura ce qu'on appelle comme dans un carnet d'annuaire, ce qu'on appelle en général la table de routage. Dans la table de routage, il aura les différents réseaux qui seront annoncés. Donc, lui permettant de dire par exemple au routeur, écoute, si tu veux joindre le PC1, va falloir passer par exemple par telle interface, ok, interface physique, pour joindre tel type de réseau. Et ce sera de même pour le routeur 1. Donc, les différents routeurs ont besoin d'avoir les différents réseaux de destination et comment joindre ces différents réseaux de destination. Et pour pouvoir appliquer cette information-là, ici dans notre cas, nous utiliserons ce qu'on appelle le routage. Et plus précisément, ici, nous allons utiliser le routage de type statique, donc les static routes ou les routes statiques. Pourquoi routes statiques? Parce que ici, les routeurs n'apprennent pas de façon dynamique les différents réseaux. Oui, vous l'avez bien entendu, de façon dynamique, parce que il y a aussi des protocoles de routage dont j'en ai parlé tout à l'heure, RIP, AGIP, OSPF et bien d'autres, qui permettent en fait aux routeurs d'apprendre de façon dynamique les réseaux existants dans l'architecture, dans la topologie que vous aurez à rencontrer. Parce que ici, c'est un cas vraiment simple où on a juste deux routeurs et deux PC qui peuvent communiquer. Mais imaginez Internet où on a plusieurs routeurs, donc plus d'une centaine de routeurs, venir écrire sur chaque routeur, par exemple, quels sont les différents réseaux que tu peux joindre et comment les joindre, ce ne sera pas aussi aisé. Ok? Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire pour la partie routage et static route. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la configuration. Vous savez déjà tous utiliser Packet Tracer, donc je ne vais pas revenir sur les différentes interfaces et les différentes connectivités. Lors des différentes questions qui sont revenues le plus souvent, ici j'utilise donc un câble croisé, ok, parce que les trois équipements que je rencontre ici sont des équipements tous de même niveau ou encore de niveau 3. Ok, donc c'est un câble Ethernet. J'utilise donc le port Ethernet sur mon PC que je vais relier
Sur quel port? Donc un port gigabit Ethernet de mon routeur. OK. Ensuite, je prends un autre câble croisé. Je connecte sur le port gigabit Ethernet 0/1 avec le port donc de même numéro pour que je puisse pour que la configuration soit plus aisée. Donc les ports de même numéro. Donc concernant mon interconnexion au niveau de la connectique, je peux dire que je viens de finir tout ce qui est connectique au niveau de mon interconnexion. On est d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement identifier mes réseaux. La question que j'ai envie de poser ici, c'est combien de réseaux avons-nous d'une telle architecture? Tout en sachant que les ports d'un routeur constituent à eux de façon spécifique un réseau différent des autres ports. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que par exemple lorsque j'ai deux interfaces ici sur mon routeur, automatiquement j'ai deux réseaux distincts ou deux réseaux différents. OK? Donc ce qui convient à dire qu'on a ici un réseau, un autre réseau et là un autre réseau. Donc on a trois différents réseaux. Et par défaut, des équipements qui ne sont pas sur le même réseau, logiquement ne devraient pas pouvoir communiquer. Donc, je vais nommer par exemple les réseaux. Ici, je dis que j'ai le réseau 1. OK. Et pour ce réseau-là, on va prendre cette adresse 192.168. OK. Comme c'est le réseau 1, 1.0/24. Pour le deuxième réseau, je prendrai donc le réseau 2, 192. On va prendre un réseau en 10. 10.1.1.0, OK, /24. Ensuite, mon troisième réseau, OK, réseau 3. Je prends 172 par exemple, OK, 16.1.0/24, OK. Donc voilà. Je considère que c'est clair pour tout le monde. Au niveau de la connectique, au niveau de l'identification. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voici les valeurs que je vais donner à mon réseau, à mon PC. Par exemple, le PC 0 ici, je vais lui donner la valeur 0.1, donc c'est-à-dire 192.168 1.1, 192.168 1.1. OK. Non, je vais donner plutôt la 0.1 comme passerelle au routeur. Ici, je vais donner plutôt la 0.10 par exemple. OK. Avec un masque de 255.255.255.0. Si vous vous souvenez bien, nous avions dit que le masque permettait ici de définir le type de réseau que nous avions. Si c'était un réseau de classe A, de classe B, de classe C. OK. Et à partir du masque, on pouvait retrouver facilement l'adresse réseau, c'est-à-dire la 192.168.1.0. On est d'accord? Donc j'en ferai autant pareil ici. Ici donc on s'est convenu qu'on va donner la 0.1 pour cette interface là. OK. Ici ce sera la 10.1.1.1 aussi pour cette interface. OK. Ici donc je pourrais donner la 0.2. OK. Et pour le PC suivant, ici je donnerai donc comme adresse la 172.16.1. Par exemple
dissocie. Ok, avec toujours un masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ok, pour l'interface ici qui est connectée au PC, je lui donnerai plutôt la point 1. Donc en réalité c'est la 172.16.1.1 comme passerelle, ok, plus le masque 255.255.0. Ok, c'est clair pour tout le monde. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est plus facile à configurer? En premier, on va commencer à configurer le routeur. Donc j'ai deux choix. Je peux aller directement sur le routeur, ok, et aller sur l'onglet CLI pour configurer mon routeur, ok, ou bien je peux utiliser simplement un autre PC, d'accord, avec lequel je vais le connecter en câble console. On avait fait pour le lab la dernière fois. Donc je prends un autre PC, ok, et j'utilise un câble console, donc un câble bleu. Mais là ici, au lieu de prendre le port face Ethernet, je prendrai le port RS232, ok, qui est un port DB9 auquel je vais connecter au routeur sur le port console. Donc si vous accédez au PC, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet desktop, la partie terminal. Donc terminal, ce sont les différentes valeurs avec lesquelles vous pourrez vous connecter à l'interface console du routeur. Donc vous voyez, on a le même terminal que celui qu'on avait sur le routeur. C'est pareil. Et on peut effectuer les différentes configurations. On est d'accord? Ce PC là, c'est un PC, vous voyez, il n'est pas connecté en Ethernet, il est plutôt connecté en console. Donc il permet de se connecter de façon locale au routeur. Alors que dans le cas ici, celui-là se permet plutôt de se connecter sur une interface physique. Et cette interface-là permet plutôt la communication. Et avant la connexion, donc avant que le PC laptop 0 puisse communiquer avec le routeur, il faudrait qu'au préalable, les adresses IP de même réseau aient été affectées aux deux différentes interfaces. Sinon, la communication n'est pas établie. Si je viens ici par exemple et que je fais desktop, donc je suis allé sur le laptop 0, j'ai fait desktop, que je fais terminal, quand je fais OK, je n'ai aucune valeur. Donc en fait, je n'arrive pas à me connecter à la console du routeur, à l'interface console du routeur. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je reviens donc à mon PC, quelque chose qu'on avait déjà vu. Je veux faire la configuration en interface console. Là, la première question qui me pose, c'est est-ce que je souhaite en fait utiliser le dialogue de configuration qui est proposé par le routeur? Dans mon cas, je dirais non. J'appuie la touche entrée. Je suis donc sur le routeur 0. Ok, routeur 0. Si vous vous souvenez, on avait dit que lorsqu'on a le chiffre le plus grand, nous sommes simplement en mode utilisateur. Ok, donc pour changer de mode, c'est la commande enable. Je valide la touche entrée. Vous voyez que le prompt a changé. Je suis passé de enable à dièse. Dièse, c'est le mode privilégié. Ok, dans le mode privilégié, si vous vous souvenez bien, on a parlé des différentes vérifications. Ce mode-là est plus outillé pour tout ce qui est vérification. Et donc, lorsque je veux changer des informations, je veux configurer des lignes spécifiques au routeur, j'ai besoin d'aller dans le mode configuration globale. Ok? Et ce mode-là nous donne accès à plus de fonctionnalités, plus de commandes. Et c'est dans ce mode-là que je peux mieux configurer tous mes besoins. On est d'accord? Donc, pour entrer dans ce mode-là, c'est configuration terminale. Cette commande-là, configure terminal, elle nous permet de changer le mode de privilégié à configuration globale. Et vous pouvez voir que le prompt a changé. On est passé donc de routeur dièse simplement à routeur parenthèse config parenthèse dièse. Ok?
Donc la première chose que je ferai, je vais simplement changer mon routeur, le nom de mon routeur, ok. Donc pour changer le nom de mon routeur, c'est hostname, comme le nom l'indique, hostname, et je mets le nom que je veux donner à mon routeur. Donc ici dans mon cas, je vais par exemple l'appeler Congo, ok. Congo. Et regardez, on est passé de routeur config à Congo config. Ok, le nom du routeur a changé. Donc après avoir changé le nom du routeur, la deuxième des choses que je veux faire, c'est de configurer mon interface locale. C'est-à-dire quand je dis mon interface locale, mon interface qui est connectée à mon PC. Ou encore cette partie-là, on peut bien l'appeler le LAN, Local Area Network. Ça aussi on l'a vu, vous vous souvenez bien. Donc comment je fais pour configurer cette interface? Lorsque je reviens sur mon routeur, je peux voir ici que l'interface ici, le nom c'est bien gigabit 0/0. Donc qu'est-ce que je fais? Vu que c'est une interface, donc je tape interface, ok, gigabit Ethernet 0/0. Je suis rentré dans le mode interface line et vous pouvez voir encore que le prompt a changé. On est passé simplement du mode Congo config à Congo config-if pour dire que je suis dans l'interface du routeur Congo. Ok, laissez-moi changer le nom ici. Que tout le monde puisse se retrouver. Donc Congo. Et donc l'adresse que je dois donner ici, c'est la 192.168.1.1 pour le routeur Congo. Et pour ce faire, comment je le fais? Je fais simplement IP adresse, donc 192.168.1.1. Ok. J'ajoute le masque 255.255.255.0 et je valide. Donc je viens d'entrer l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connectée à mon PC. Donc cette partie-là. Ok, dans le réseau 1. On est tous d'accord. Donc considérons que j'ai fini ma configuration. Je fais End pour revenir au mode privilégié. Et l'objectif ici, c'est de vérifier la commande que je viens de taper. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un show IP interface brief. Qu'est-ce que cette commande-là va me donner? Cette commande-là va me donner en fait la liste des interfaces présentes sur mon routeur et comment est-ce qu'elles sont configurées. Donc vous pouvez voir que l'interface gigabit Ethernet 0/0, donc l'interface que je viens de configurer au préalable, ok, cette interface là est bien mise au niveau du champ IP adresse. Il a eu une nouvelle valeur 192.168.1.1. ok. Au niveau du statut, c'est mis administratively down et puis le protocole aussi il est down. Donc qu'est-ce que cela dit? Simplement parce que lorsque j'ai fini de configurer cette interface, je n'ai pas pris le soin d'allumer l'interface. Parce que nous avons certes des interfaces physiques qui sont connectées, mais sur ces interfaces physiques, existe aussi une interface logique. Et pour la partie interface logique, on a besoin d'allumer cette interface-là en simplement tapant la commande no shutdown. Ok. Donc je vais retourner sur l'interface gigabit Ethernet 0/0. Ok. Et je vais rentrer la commande no shutdown. C'est pour dire en fait au routeur que ton interface ne soit pas éteinte. Et automatiquement j'ai une réponse syslog au niveau de mon CLI qui me dit quoi? Que l'interface gigabit Ethernet 0/ a changé d'état, est passé up, et le protocole aussi est passé up. Donc si je reviens en tapant end et que je demande à nouveau de me faire un résumé de l'état de mes interfaces, vous voyez, l'interface a changé.
le statut est up, on est passé de administratively down à up et de protocole à up. Et lorsque vous revenez même sur le routeur ici, vous voyez que l'interface qui était précédemment rouge est devenue verte. Ok. Si je prends la deuxième interface Gigabit Internet 0/1 qui appartient donc au deuxième réseau qui est là, ok, ce réseau là, vous voyez que l'interface est rouge. Avant de connecter donc, avant de configurer le deuxième réseau, je veux pouvoir finir en fait le premier réseau d'abord. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai configuré donc dans ce réseau là, on a deux parties. On a la partie Gigabit, l'interface du réseau du routeur Congo, et on a aussi l'interface du PC Laptop 0. Donc qu'est-ce que je fais? Ici, je vais aussi venir configurer son interface. Ok. Toujours dans le même réseau, 192.168.1. On a dit quoi, 10. Ok. Je passe au masque sous réseau qui me le donne par défaut. Ok. Logiquement, j'ai fini de configurer l'interface de mon PC. Donc, comment je peux vérifier que la connectivité entre le laptop et le routeur Congo est effective? Je peux simplement m'aider de la commande ping, donc qui est une commande qui permet de tester la connectivité ou la liaison entre deux équipements. Donc je vais essayer de joindre le routeur en face en faisant ping.1. Si vous vous souvenez bien, l'interface du routeur Congo, c'est 192.168.1.1. Ok, je l'ai ici et je teste. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai reply from .1, ok, avec les différentes valeurs. Donc, en termes de statistiques, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai envoyé 4 paquets et j'ai reçu 4 paquets. Je n'ai perdu aucun paquet. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir qu'il existe une connectivité parfaite entre mon laptop et le routeur Congo. En faisant quoi? Simplement en configurant l'interface du routeur auquel est connecté mon PC et l'interface du PC auquel est connecté mon routeur avec des adresses de même réseau. C'est ce que nous venons de faire ici. Jusque là, on n'est pas encore entré dans tout ce qui est configuration de routage, juste des configurations d'interface et de connectivité de même réseau. Je ferai la même chose avec cette partie-là. Donc, le routeur Congo, et j'appellerai par exemple ici le routeur end, ok. Donc, le routeur Congo, le routeur end, les deux, c'est le même process que dans le réseau 1. J'ai configuré l'interface du routeur ici, Gigabit 0/0. Ici, j'ai configuré l'interface du PC, ok. Je ferai pareil ici. Je vais configurer l'interface du routeur Congo Gigabit 0/1 avec cette adresse donc du réseau 2 et je ferai la même chose pour l'interface ici du routeur end sur cette interface là avec la même adresse mais la point 2. On y va. Donc toujours pour retourner dans mon mode configuration globale, je fais configure terminal. Donc cette fois-ci, c'est interface Gigabit Ethernet, mais 0/1. Ok, parce que j'ai déjà configuré la 0/0 qui appartient au réseau 1. Ici, maintenant, je suis au réseau 2 et je vais configurer l'interface qui appartient au réseau 2. Et c'est l'interface Gigabit Ethernet 0/0, comme on peut le voir sur le schéma ici. Ok, donc pour entrer l'adresse, c'est IP adresse. Donc ici, le réseau que j'ai choisi, c'est la 10.1.1.1. Ok, et le masque est 255.255.255.0. Donc IP adresse, c'est la commande qui me permet de mettre une adresse IP sur une interface. Ok, lorsque je finis de configurer l'interface, je ne dois pas oublier
de taper la commande no shutdown. Donc no shutdown me permet de faire quoi? D'allumer l'interface. Ok. Donc lorsque je sors du mode, je peux encore taper la commande show IP interface brief. Donc qu'est-ce que la commande me permet de faire? La commande me permet simplement de vérifier encore les configurations que je viens d'effectuer ici. Donc à la différence de la configuration du réseau 1, ici le statut est up, mais le protocole est encore down. Pourquoi? Parce que l'interface par défaut sur un routeur est down. Lorsque tu n'as pas fait un no shutdown sur l'interface du routeur, il n'y a pas communication, donc il n'y a pas signalisation. Il va me falloir donc aller sur l'interface du routeur end ici, ok, le deuxième routeur. Si je fais un no shutdown, automatiquement les deux interfaces pourront être allumées et communiquer, donc il y aura signalisation. Ici, pourquoi est-ce que quand j'ai fait no shutdown sur l'interface, automatiquement il y a eu signalisation? Parce que par défaut, l'interface du PC ici est allumée. Je n'ai pas besoin de faire un no shutdown sur l'interface du PC. Ok? C'est la raison pour laquelle, après même mon no shutdown, l'interface reste toujours rouge. Et j'ai reçu juste un seul message log sur l'interface du Congo. Si vous avez bien vu ici. Alors que préalablement, j'avais reçu deux messages log. Lorsque j'avais eu à configurer le no shutdown pour le réseau 1. Vous voyez ici. Ok. Donc là maintenant, je pense que la configuration sur le routeur Congo, ok, le routeur Congo est fini et je vais maintenant passer à la configuration sur le routeur end. Mais avant de passer à la configuration sur le routeur end, je veux vous montrer quelque chose rapidement. Ok. On a pu voir que le laptop 0 ici a pu pinguer le routeur Congo. Donc je vais aussi vérifier en parallèle, est-ce que le routeur Congo peut joindre aussi le PC. Donc l'adresse du PC c'est la 1, c'est la 192.168.10. Donc c'est 1.10. Ok, je fais ping, ok, 192.168.1.10. On est d'accord? Je valide et vous voyez, qu'est-ce que ça me met? Success rate is 100%. Donc 5 paquets envoyés, 5 paquets reçus. On est d'accord? Donc il y a communication entre le routeur Congo et le laptop. Mais regardez une chose. Ok, c'est logique. Je voulais en fait vous présenter, est-ce que si je pinguais par exemple à 10.1.1.1.2, est-ce que ça allait marcher? Évidemment non. J'ai pas encore configuré l'interface de l'end, ok? Mais je veux quand même vous montrer le résultat que ça devrait donner quand il n'y a pas de connectivité. Vous voyez, j'ai des points au lieu de points d'exclamation. Ok, donc 0%, 5 paquets envoyés, mais 0 reçus. Ok, donc pour dire que l'interface end n'est pas encore connectée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pars sur le routeur end en CLI, pareil. Donc no, avec la touche entrée. Je change de mode avec la commande enable. Configure terminal pour passer au mode configuration globale. La première des choses que je fais, je change le nom, donc avec la commande hostname pour que ça devienne end. Vous voyez que le prompt a changé. Ok. La prochaine étape, c'est de pouvoir configurer mon interface. Donc je vais sur l'interface Gigabit Ethernet, c'est 0/1. Donc pour l'interface qui est connectée au routeur Congo pour la partie réseau 2. Pour entrer l'adresse, la commande on avait dit c'est IP adresse 10.1.1.2. Je n'oublie pas de mettre le masque qui permet d'identifier donc mon réseau et je valide. Ok.
Et juste après ça, vu que je suis sur cette une interface physique, mais aussi une interface logique, j'ai besoin donc de l'allumer en faisant la commande no shutdown. Quand je tape la commande no shutdown, vous pouvez voir que les interfaces sont up. Donc on est passé du rouge au vert automatiquement. Ok. Et vous recevez ici un message syslog qui signale que les interfaces sont up. Ok. Donc je vais faire un show IP interface brief. Ok. Donc on peut voir automatiquement l'assignation de l'adresse IP que je viens de configurer sur l'interface Gigabit Ethernet 0/1 et que le statut et le protocole sont up. Ok. Voyons voir s'il y a connectivité entre le routeur, entre le PC1, ok, entre le routeur END et le routeur Congo. On sait que l'adresse du routeur Congo c'est la 10.1.1.1 et le routeur END c'est la 10.1.1.2. Ok, donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais taper simplement ping 10.1.1.1. Si vous vous souvenez très bien, cette adresse IP c'est l'adresse IP de qui? Du routeur Congo. Ok, donc je valide et j'observe. Ici, j'ai une connectivité. D'aucuns m'auraient posé la question de savoir, mais pourquoi là on a un point et puis on n'a pas 5 points d'exclamation. On aura l'occasion de revoir ça, mais ce point là c'est simplement une requête ARP. Parce que au départ, le routeur END ne sait pas où envoyer ce paquet là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une requête ARP, donc Address Resolution Protocol, où en fait il demande sur ces interfaces qui a cette adresse IP là. Et s'il y a un équipement qui est connecté à une de ces interfaces qui a cette adresse IP là, elle répond et puis elle lui dit c'est moi qui ai cette adresse IP. C'est ce qui lui a permis automatiquement de savoir où se trouve le destinataire qui a cette adresse IP et ensuite de pouvoir envoyer ces paquets là. Ok, mais si je recommence encore à nouveau, vu que le routeur END connaît maintenant où se trouve le destinataire de cette adresse IP là, il va plus redemander automatiquement. 5 paquets ont été envoyés, 5 paquets ont été reçus. Ok, donc je repars puisque je n'ai pas seulement l'interface du réseau 2, j'ai aussi à configurer donc l'interface du réseau 3. Ok, et donc pour ce faire, je retourne sur mon routeur Congo. Ici, quelle est mon interface que je dois configurer dans le réseau 3? C'est la Gigabit Ethernet 0/0. Donc ça fait interface Gigabit Ethernet 0/0. Ok. Pour rentrer l'adresse, la commande IP adresse 172.16.1.1. Ok. 255.255.255.0. Je viens de rentrer l'adresse et je vais allumer l'interface en faisant no shutdown. Ok. La commande N me permet de revenir automatiquement au mot privilégié. Je pouvais aussi utiliser la commande exit. Donc si je fais show IP interface brief, ok, vous pouvez observer que les différentes interfaces sont toutes up avec des adresses IP qui leur sont assignées. Ok, donc une adresse IP de ce réseau là et une adresse IP d'un autre réseau. Donc la prochaine étape pour moi, c'est de pouvoir configurer donc maintenant le PC du réseau 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars sur le PC, onglet desktop, et je vais mettre maintenant l'adresse IP 172.16.1. Je lui donne la valeur 10, ok. Et ici, je rectifie le masque sur réseau, ok. Donc la configuration étant, je viens de configurer et je vais vérifier maintenant la connectivité entre mon laptop 1 et mon routeur END. On est d'accord? Donc si je suis sur le PC, je vais essayer donc de joindre l'adresse IP du routeur END. Et l'adresse IP du routeur END auquel mon PC est connecté,
c'est la 172.16.1.1. Ok. Voilà. Automatiquement, vous avez les réponses. Donc, à la différence du routeur, le PC ici, lui, il n'envoie que 4 paquets ping. Ou plus précisément, des requêtes ICMP. Ok. Donc, 4 paquets ont été envoyés, 4 paquets ont été reçus, 0 paquet perdu. Donc, il existe une connectivité effective dans les différents réseaux que nous venons de configurer. La connectivité entre le laptop 0 et le routeur Congo, elle est parfaite. Donc, je vais utiliser ça pour nous aider. Ok. Le PC, le laptop 0 arrive à communiquer avec le routeur Congo. Le routeur Congo arrive à communiquer avec le laptop. Ok. Le routeur Congo arrive bien à communiquer avec le routeur End. Le routeur End arrive à communiquer avec le routeur Congo. Et le routeur N au niveau du réseau 3 arrive bien à communiquer avec le PC qui est connecté, qui lui est connecté directement. Et le PC arrive aussi à communiquer avec le routeur Congo. Donc on a une connectivité, on a pu faire la vérification au niveau de la connectivité de chaque réseau, réseau 1, réseau 2, réseau 3. Ok. Et la question que j'ai envie de poser, est-ce que ok, est-ce que par exemple, le PC qui est là, qui est dans ce réseau 1 là, peut communiquer par exemple avec le réseau End ou peut communiquer avec le laptop ici qui est dans le réseau 3. Ok, c'est une question qui reste posée, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ensemble vérifier est-ce que cela est possible à l'aide de quoi? De la commande ping. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur le laptop. Ok, je vais sur le laptop et je dis au PC1, écoute, fais un ping sur l'adresse IP du routeur End. Et l'adresse IP du routeur End dans le réseau 2, ici logiquement, c'est la 10.1.1.2. On est d'accord? Donc je vais taper la 10.1.1.2. Ok. Logiquement, il ne connaît pas ce réseau. Parce que, comment il ne connaît pas ce réseau? Tout simplement parce que ce réseau est différent du réseau auquel le laptop appartient. Donc lorsque je vais faire ça, je n'aurai pas de réponse. Parce que il ne connaît pas le réseau, il ne sait pas où envoyer. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une request timeout. Donc un temps après lequel le routeur n'a toujours pas de réponse. Donc il essaie d'envoyer 4 paquets, mais il n'a aucune réponse. Et il ne sait même pas où envoyer les paquets. Okay, donc qu'est-ce que j'ai comme statistique? 4 paquets envoyés, 0 reçu, 4 paquets perdus. Ok, donc il n'existe aucune connectivité entre le laptop 0 du réseau 1 et le routeur End du réseau 2. Aucune connectivité n'existe. Essayons donc de façon logique. Dites-moi, est-ce que s'il n'y a pas de connectivité entre ces deux interfaces, est-ce qu'il peut y avoir une connectivité entre le PC 0 et le laptop 1? Logiquement non, mais on va encore aussi s'aider donc de la commande ping. Ok, donc est-ce que je tape ping 172.16.1.10? ok, j'essaie de joindre, j'ai encore à nouveau un request timeout. Ok, j'ai un request timeout. D'accord. Donc, l'objectif pour moi ici, c'est de pouvoir permettre donc la connectivité entre ce laptop et celui-là, dans les deux sens. C'est ça mon objectif. Et pour ce faire, je vais utiliser
le static route ou les routes statiques. Et les routes statiques consisteront à quoi? Elles consisteront simplement à annoncer ou à dire à mes routeurs qui seront pour mes différents PC ici. Donc, mes différents PC. Les routeurs vont constituer ce qu'on appelle des passerelles ou des gateways. Qu'est-ce qu'on entend par cette définition de passerelle ou gateway? Elles diront pour tous les réseaux qui vous sont inconnus, moi routeur, je suis capable de trouver la route et de joindre la destination que tu souhaites joindre. Donc la passerelle, qu'est-ce qu'elle fera? Elle devra avoir en fait dans son annuaire ou dans sa table de routage tous les réseaux que le laptop ici voudrait joindre. Et si le laptop voudrait joindre un réseau inconnu, donc qui lui est inconnu, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie directement à sa passerelle. D'où la config qu'on va faire maintenant sur le laptop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va lui dire au PC, on va simplement dire au PC, écoute, pour tous les réseaux inconnus que tu souhaites joindre, voici l'adresse de ta passerelle ou de ta gateway. Tu peux simplement lui envoyer l'information. C'est à ça que c'est le default gateway. Le default gateway permet en fait de joindre un autre réseau différent du réseau auquel j'appartiens, qui peut être un réseau inconnu pour moi, PC. Ok? Donc je fais la même chose aussi pour le laptop 1. Je ferme ça, je viens sur la IP gateway. Donc je tape l'adresse IP de ma passerelle que je souhaite joindre. 1.1. Ici ma passerelle, la 1.1, c'est bien l'interface du routeur end auquel je suis connecté. Vous voyez? Donc en faisant ça, je viens de dire à mes deux PC qui au préalable, lorsqu'ils devaient joindre des réseaux inconnus, ne savaient pas où envoyer. Maintenant, après avoir simplement rentré la passerelle, donc la gateway, sur les différents laptops, aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent un paquet ou lorsqu'ils doivent envoyer un paquet à un réseau inconnu, ils savent où envoyer ce paquet-là. Ils l'envoient directement à leur passerelle ou gateway. C'est clair pour tout le monde? Ok. Je passe à la prochaine étape. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? La prochaine étape, c'est d'aller en fait annoncer les réseaux à mes routeurs. Donc, je peux dire que le routeur ici, ok, connaît ce réseau-là. Il connaît ce réseau, mais il ne connaît pas le réseau 3. Ok? Donc, si je suis sur le routeur Congo, que je veux aller au réseau 3, je dirais donc au routeur Congo, écoute, tu connais le routeur N qui est déjà connecté, qui t'est directement connecté. Donc, si tu veux aller au réseau 3, passe par le routeur N. Si tu veux aller au réseau 3, Congo, si tu es sur Congo, que tu veux aller au réseau 3, passe par le routeur N. C'est la même chose aussi pour le routeur N. Il connaît le réseau 3, il connaît le réseau 2, qui sont donc des réseaux qui sont directement connectés à ces interfaces. Il connaît ces deux réseaux, mais il ne connaît pas le réseau 1. Ok? Donc, j'écrirai dans le routeur, je lui dirai, si tu veux aller au réseau 1, passe par le routeur Congo auquel tu es directement connecté. Donc, comment je fais une telle configuration? Donc, allons-y simplement dans le routeur Congo. Je tape Entrée, Enable pour passer en configuration. Donc, avant de passer en configuration terminale, laissez-moi vous montrer ce qu'on appelle la table de routage. La table de routage ou la routing table en tapant Show IP Route. Ok. Vous avez des codes ici en fait, des identifiants. On va pas trop se pencher là-dessus. On va aller simplement sur ça, sur cette partie. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai CL. Donc, pour comprendre CL, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens simplement à les codes d'identification.
Donc L ici, ça signifie local et C, ça signifie connecté. Donc, quelle est la différence entre C et connecté? Si vous regardez bien, C va vous donner le réseau de votre interface et L va vous donner l'adresse IP de l'interface. Vous me direz, mais quelle est la différence entre le réseau et l'adresse IP? Ok, dans ce cas ici, rappelez-vous, on avait parlé des numéros de téléphone, par exemple Vodafone ou Aircel, qui avaient des identifiants en termes de numérotation, mais il y avait un numéro spécifique, c'est-à-dire très souvent le dernier numéro, qui faisait quoi? Qui identifiait l'utilisateur. Donc, si je prends simplement ces deux valeurs-là, on est sur la même interface, gigabit Ethernet 0/0, mais j'ai deux valeurs. J'ai une valeur où c'est la 10.1.1.0, celle-là constitue ce qu'on appelle l'adresse du réseau auquel l'interface est connectée. C'est pourquoi c'est connected. Maintenant, elle, qui est locale, ne constitue en rien d'autre qu'en fait l'adresse IP, mais qui identifie l'interface du routeur. Comme le numéro de téléphone. Dans le numéro de téléphone, j'ai différentes parties. J'ai la partie qui identifie Vodafone ou Aircel et j'ai la partie qui identifie l'utilisateur. Ok? Voilà un peu. Donc sur mon routeur, j'ai configuré deux interfaces. C'est pourquoi j'ai ces deux interfaces-là qui sont notées avec les différentes adresses IP. On est d'accord? Ok. Et en même temps, le show IP route qui nous montre la table de routage nous permet aussi de dire les réseaux que le routeur connaît. Donc lorsqu'on regarde bien, le routeur ne connaît que deux réseaux. Donc la 10.1.1.0 et la 192.168.1.0. Donc je suis sur le routeur Congo et mon objectif c'est qu'il puisse connaître quoi? Le réseau 3. Donc la 172.16.1.0. Donc comment je fais ça? Je vais d'abord aller dans le mode configuration terminal. Parce que tout ce qui est changement d'information, d'interface, tout ce qui est modification se fait en mode configuration globale. Ok? Et là-bas, pour le faire, je fais IP route. Ok? Et je vais faire quoi? Je vais annoncer le réseau. Quel est le réseau que je vais annoncer? C'est 172.16.1.0. Ok? J'annonce aussi le masque. Si vous vous souvenez, on a bien dit que le masque permettait en fait d'identifier le réseau que nous avons. Là, ici, c'est un /24. Donc, j'aurai 3 fois 255. Et la dernière partie de cette commande-là, c'est d'ajouter. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute en fait l'adresse IP du routeur end pour lui dire, routeur Congo, si tu veux joindre le réseau qui est là. Quand je dis réseau, ça peut être l'interface de l'end ou le PC, où tu vas avoir plusieurs PC ici, mais qui appartiennent à ce même réseau. Ok? Donc, routeur Congo, si tu veux joindre ce réseau-là, passe par le prochain ou encore par l'end, le routeur end. Mais le routeur end, qu'est-ce que moi je connais du routeur end? C'est simplement cette interface. Si vous vous souvenez bien, il avait pu joindre la 10.1.1.2. Donc, je donnerai simplement l'adresse IP du routeur end. Ok. Le routeur end, je le connais sur cette interface-là. Donc, quand je veux joindre ce réseau-là, ok, quand je veux joindre ce réseau-là, je vais passer par cette adresse IP. Cette adresse IP, je la connais bien, c'est le routeur end. Voilà. Donc, cette commande-là, simplement, nous a permis d'annoncer et d'écrire dans la table de routage l'adresse réseau qui ne m'était pas connue au préalable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans la table de routage pour voir les nouvelles informations. Vous voyez, j'ai un S qui est apparu. Pour dire S, ça signifie quoi? Statique. Ok? Pour dire que je viens d'écrire une nouvelle route qui est statique et que je peux joindre par quoi? Par la 10.1.1.2. Et la 10.1.1.2, c'est bien le routeur
end. Ok? Est-ce que c'est clair, c'est compris pour tout le monde? Voilà. Ok. Quelle est la prochaine étape? Je vais aussi annoncer. Ok? Bon, donc, avant de continuer, je ne connaissais pas avant ce réseau-là, donc je ne pouvais pas le joindre. Mais maintenant, est-ce que je peux le joindre? Je vais faire un test de ping 172.16.1. L'adresse IP du PC ici, c'est la 1.10. Donc 1.10. Ok, j'essaie. Voilà. Donc maintenant, à partir, donc grâce à ce réseau que j'ai ajouté dans ma table de routage, le routeur sait maintenant où envoyer les paquets. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie au routeur end. Le routeur end reçoit le paquet qui est la destination, c'est la 1.10. Il connaît la 1.10, vous vous souvenez. Donc il envoie le paquet à la 1.10. Le PC reçoit le paquet et il doit répondre. Mais l'adresse source qu'il a reçue, c'était la quoi? La 10.1.1.1 qui est l'adresse IP en fait de quoi? Du routeur Congo. Mais si vous vous souvenez bien, le PC ne connaît pas ce réseau. Et comme il ne connaît pas ce réseau, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'envoyer à sa passerelle. Et la passerelle reçoit le paquet. Quand la passerelle reçoit le paquet, elle, quand elle regarde dans sa table de routage, elle a le réseau 10.1.1.0. Elle connaît le réseau. Et elle sait que la 10.1.1.1, ce n'est rien d'autre que le routeur Congo. Elle ramène au routeur Congo. Voici simplement le principe du static routing ou de la route statique. Donc, c'est pas juste suffisant. Je veux aussi permettre, mon objectif c'était de permettre la connectivité entre le laptop 0 et le laptop 1. Donc, j'ai aussi besoin, aujourd'hui logiquement, le laptop 0 peut joindre le laptop 1. Donc, pour l'aller, donc l'envoi du paquet, le paquet ira, mais pour le retour, c'est-à-dire quand le laptop va envoyer le paquet au PC1, le PC1 va recevoir le paquet. Mais pour la réponse, il doit envoyer ça à la 192.168.1.10. Logiquement, il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à sa gateway, n'est-ce pas? Et quand il envoie sa gateway au routeur N, le routeur N va recevoir le paquet. Ok? Le routeur N va recevoir le paquet. Et qu'est-ce que le routeur N va faire? Le routeur N va regarder dans sa table de routage. Et la réponse logiquement du laptop 1, c'est au réseau 192.168.1.10. Ok? Donc il reçoit ce paquet-là, il va vouloir l'envoyer à la 1.10, 192.168.1.10. Et comme il ne sait pas où il l'envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie au routeur N. Le routeur N reçoit le paquet. Lui aussi, il regarde dans sa table de routage. C'est-à-dire quels sont les réseaux et les routes qui sont annoncés auxquels je peux joindre. Il regarde, il check et malheureusement, il ne trouve pas le réseau de destination que le PC laptop 1 lui a envoyé. Du coup, il ne pourra pas joindre le réseau 1 et la communication sera interrompue. Donc, vous aurez des paquets qui vont partir du laptop 0 au laptop 1. Pour l'aller, il y aura communication. Mais pour le retour, il n'y aura pas de communication. Parce que ce routeur N qui est là, ne connaît pas le réseau 1. Pour que le Congo puisse joindre le PC qui est là, parce que quand celui-là, le PC0 a envoyé le paquet au Congo, le routeur Congo, pour pouvoir en fait envoyer ce paquet-là, il avait une écriture dans sa table de routage qui lui annonçait ce réseau. Donc, il sait comment envoyer le paquet au laptop 1. Mais le routeur End, lorsqu'on vient de regarder tout à l'heure la table de routage, il ne connaît pas le réseau 1. Donc, il ne saura pas comment répondre au paquet qui est venu précédemment. Donc, comment je fais pour résoudre ce problème-là? Simplement, comme je l'ai fait avec le routeur Congo, je vais en configuration terminale. OK. Et je vais utiliser donc la commande IP route. Et la IP route, qu'est-ce que la IP route me permet de faire?
je vais simplement annoncer le réseau que je souhaite joindre dans 192.168.1.0. Je mets le masque, ok. Et par qui je passe pour atteindre ce réseau-là? Si vous regardez, vous voyez bien la topologie, je suis sur le routeur end, je dois joindre ce réseau-là. Par qui je passe? Je passe par le routeur Congo. Et qu'est-ce que je sais du routeur Congo? Je connais l'adresse IP du routeur Congo qui est la 10.1.1.1. Donc, OK, c'est la 10.1.1.1. OK. Et je valide. Je retourne donc dans la table de routage et je peux voir que une nouvelle route a été ajoutée au niveau du routeur end. Et il dit que le réseau 192.168.1.0 est joignable via la 10.1.1.1. Et si vous vous souvenez bien, la 10.1.1.1, ce n'est rien d'autre que le routeur Congo. Donc, voyons maintenant tester notre connectivité entre le laptop 0 et le laptop 1. Donc, je viens ici. Préalablement, on avait fait le test pour joindre le routeur, le PC de ce réseau-là. Donc, le laptop 1, le PC de ce réseau-là. Voici ce qu'on avait eu. On avait eu request time out, donc 4 paquets envoyés, mais 0 reçus. À nouveau, je vais tenter encore. Logiquement, ça devrait marcher. Et voilà. Donc, 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le laptop 0 a envoyé le paquet au routeur Congo, le routeur Congo a regardé dans sa table de routage, il connaît ce réseau-là, et ce réseau-là, on dit comment il peut le joindre en passant par le routeur end. Le routeur end reçoit le paquet, il envoie au laptop, le laptop reçoit le paquet, il répond à la requête à un réseau inconnu. Pour répondre à la requête à un réseau inconnu, je l'envoie à la passerelle, donc qui est le routeur end ici dans notre cas. Le routeur end reçoit le paquet en destination de ce réseau-là, il regarde dans sa table de routage, il remarque que dans sa table de routage, il connaît ce réseau-là, et ce réseau-là est joignable par l'interface du routeur Congo qui est la 10.1.1. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie au routeur Congo, le routeur Congo répond au laptop. Et c'est 4 requêtes et 4 réponses qui ont été échangées entre le laptop 0 et le laptop 1. Voici une autre méthode qui vous permettra aussi de voir la communication entre le laptop 0 et le laptop 1. Lorsque vous effectuez un ping, vous pouvez utiliser donc real time. Ok, c'est auto capture. Donc, on va aller directement en auto capture. Et je reviens sur mon laptop. J'effectue le ping encore à nouveau. Et regardez ce qui se passe. Il y a un échange de paquets entre le laptop 0. Le Congo reçoit le paquet. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le paquet au routeur end. Le routeur end répond, envoie le paquet au laptop parce que il sait que cette adresse-là, 1.10, c'est bien le laptop auquel il est connecté. Le laptop reçoit le paquet, il répond au routeur end qui est sa passerelle parce qu'il ne connaît pas le réseau. Le routeur end regarde dans sa table de routage et s'est dit que ce réseau-là est relié au routeur Congo et il répond au routeur Congo. Le routeur Congo qui à nouveau répond au laptop. Donc ça c'est l'envoi d'une requête ping aller et retour. Donc ça fait, et comme on a pu le voir au niveau de la commande ping, c'est 4 paquets qui ont été envoyés. Donc ici vous allez avoir 4 paquets qui seront échangés entre le laptop 0 et le laptop 1. Donc voici brièvement présenté le static route. Donc comment faire communiquer deux PC au travers de deux routeurs, donc au travers de différents réseaux. On avait déjà vu l'IP addressing, on avait vu le routeur, on avait vu les différents modes du routeur. Et l'objectif aujourd'hui, c'était d'étendre un peu la configuration entre les différents réseaux. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'est vrai que je n'ai pas pris le soin de me présenter parce que les élèves qui suivent le cours ou les étudiants avec qui nous partageons ces formations-là me connaissent, mais je suis Stéphane Kwame. Ok, je suis ingénieur en sécurité réseau avec Cisco. Donc, je suis toujours apprenant. Voilà.
Merci beaucoup. Et puis, bonne formation. Ayez de la passion dans ce que vous faites. Bye.